Oui, donc il s'agit d'un symbole maçonnique qui est connu d'à peu près tous les maçons, mais qui au départ vient d'une incompréhension, d'une superposition, d'une confusion de symboles, puisque ce qui nous vient du domaine britannique, c'est une pierre cubique sans pointe. Et au tournant des années 1740-1750, apparaît sur les tableaux de loge français cette pierre cubique surmontée d'un pyramidion avec une hache qui est posée juste à côté ou juste au-dessus. Et donc nos auteurs ont consacré des centaines de pages à l'explication de ce symbole et on s'aperçoit qu'en réalité, le point de départ, c'est bien une pierre parfaitement cubique et c'est la confusion avec un symbole lié à la géométrie des tailleurs de pierre et à la géométrie de la perspective qui a provoqué ça. C'est-à-dire qu'on a un symbole qui est un schéma géométrique qui explique la théorie de la perspective à partir d'un volume virtuel. Ce n'est pas un volume plein, c'est un volume virtuel composé uniquement d'arêtes théoriques et que simplement nos spéculatifs français des premières décennies ont confondu ce symbole qui était important pour les compagnonnages de tailleurs de pierre, on va dire de manière générale pour le monde opératif essentiellement français, avec ce symbole britannique de la pierre physique. Donc il y a eu un amalgame. Et on le voit très bien, par exemple, à travers cette fameuse hache, qui est en réalité donc un marteau taillant de tailleur de pierre et absolument pas une hache de charpentier. Et l'objet de cette hache, de ce marteau taillant, c'est de tailler la pierre cubique. Ce n'est absolument pas d'être affûté dessus ou toutes les explications qu'on aura bien voulu inventer dans le monde spéculatif pour justifier de cette forme particulière et de cet instrument de charpentier qui n'a rien à faire sur un tableau de maçon tailleur de pierre, puisque il faut sans cesse le marteler. Le fondement de toute la symbolique maçonnique des 2 premiers grades, c'est bien le métier de tailleur de pierre. Alors Lyon m'a magnifiquement accueilli. Bon, il est vrai que je viens presque en voisin puisque moi je suis basé à Avignon et là en plus je suis d'autant mieux accueilli que précisément dans ma conférence j'évoque 2 Lyonnais opératifs très célèbres, Philibert Delorme d'une part et Girard Desargues, moins connu, mais qui est également quelqu'un qui a eu un rôle très important dans la théorie géométrique, la théorie de la perspective au XVIIe siècle.